Merci Seigneur de nous avoir réveillés en bonne santé ce matin. Merci pour tous les bienfaits dont tu n'as jamais cessé de nous combler. Merci infiniment parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et nous, maintenant, nous nous efforçons à t'aimer, Seigneur, car tu es bon pour nous. Et tout ce que tu fais est bon pour nous. Merci, Seigneur, pour tous les bienfaits dont tu n'as jamais cessé de nous combler. Accepte notre action de grâce ce matin, Seigneur. Pardonne tous nos péchés, nos manquements. Pardonne notre incrédulité, notre inconscience. Pardonne tout ce que nous avions fait, nous avions dit, nous avions pensé et qui n'est pas en accord avec ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, nous réclamons ta miséricorde, sachant que le sang de Jésus-Christ nous a déjà lavé de tout péché et que tu as jeté tous ces péchés, Seigneur, dans la mer de l'oubli. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père. Ouvre notre cœur ce matin, Seigneur, pour cette précieuse parole où nous voulons encore plonger notre cœur, nos yeux dedans, Seigneur, afin que nous puissions changer. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le message que je partage avec vous ce matin, je l'intitule « Et Dieu imposa sa volonté ». Et Dieu imposa sa volonté. Et mon texte, je l'ai choisi dans Genèse 21, 1 à 14. Et que Dieu vous bénisse. Je vous salue ce matin par ce passage qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 2, versets 16 à 17. Que dit le passage? Le passage dit, « Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes amis, c'est étrange ce matin. C'est étrange. Vous voyez, c'est étrange. Car c'est Dieu lui-même qui avertit les croyants. Cette fois-ci, ce n'est pas un pasteur qui les avertit, mais c'est Dieu lui-même qui avertit les croyants. Ce n'est plus un pasteur, ce n'est plus un prophète, mais c'est Dieu lui-même qui le fait, afin qu'on ne dise pas qu'il ment, afin qu'on ne dise pas que nous mentons, afin qu'on ne dise pas que nous disons ce que nous voulons. Mais il s'agit de Dieu lui-même. Mes chers amis, je vous dis ce matin que c'est Dieu seul qui est souverain. Il faut que nous comprenions ça. Il faut que le prophète comprenne ça. Il faut que le pasteur comprenne ça. Il faut que le croyant comprenne ça. C'est Dieu lui seul qui est souverain sur cette terre et dans les cieux. Et personne ne peut contourner sa volonté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez jamais, au grand jamais, contourner sa volonté et vivre en paix. Non, c'est pas possible. Vous allez, le frère Branham a dit que vous allez le payer jusqu'au dernier sou. Amen. Parce que nous ne sommes pas appelés à aller en jugement. Nous n'irons pas en jugement. Alors, tout ce qu'on aurait fait ici, nous allons le payer jusqu'au dernier sou. Et c'est ça qui compte. Vous voyez, Dieu est juste. Et sa justice veut que nous payons chaque chose. Et pour ne pas payer,
pour ne pas lui devoir quelque chose. Il faut absolument rester dans sa parole. Il faut rester dans sa parole. Il faut rester dans sa parole. Parce que Dieu veille, il veille, tout ce qui se passe dans sa parole. Il veille à cela. Il veille à ce que tout se passe très bien. Et dans notre texte de tout à l'heure, dans ce passage, la parole nous montre la fermeté de Dieu. Par rapport à sa parole, Dieu est ferme. Dieu, on ne négocie pas sa parole. Vous ne pouvez pas négocier Dieu par rapport à sa parole. Vous ne pouvez jamais négocier Dieu par rapport à ses exigences. Non, vous ne pouvez rien faire. Et il a déclaré la vérité, il a dit la vérité à celui à qui il a déclaré « Tu es mon ami ». Il lui a dit la vérité. Et Frère Branham nous dit, dites la vérité, quel que soit ce que cela va vous rapporter. Oui, c'est ça. Nous devons dire la vérité. Et parce que Dieu nous aime, il nous dit la vérité. Amen. Parce que Dieu t'aime, il te dit la vérité. Amen. Et si un pasteur aime son assemblée, il va lui dire la vérité. Si un mari aime sa femme, il va lui dire la vérité. Amen. Si une femme aime son mari, il doit lui dire la vérité. Amen. Être ami de Dieu ne te donne pas le pouvoir de faire ta volonté. Être pasteur ne te donne pas le pouvoir de faire ta volonté. Être, quel que soit ton rang social dans une assemblée, tu n'as pas le pouvoir de faire ta volonté. Mais tu as le pouvoir et le devoir de dire la vérité de Dieu et de faire sa vérité. De pratiquer sa vérité. Car faire la volonté de Dieu est un absolu pour nous. Faire la volonté de Dieu est un absolu dans notre ministère. On ne discute pas avec Dieu. Non, on obéit à Dieu. Amen. La Bible dit que tu dois obéir à ton mari, femme. Et le mari doit aimer sa femme. Cela ne se discute pas. Cela ne se discute pas. C'est une ordonnance de Dieu. On ne peut jamais se baser sur la réflexion de quelques intellectuels limités qui ont déduit que la femme est l'égale de l'homme. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas vrai. Une femme est la côte de l'homme. Une seule côte. Et Dieu a dit que la femme doit obéir à son mari et que le mari doit aimer sa femme. Et honore ton père et ta mère, ça ne se discute pas. C'est une obéissance. Aime tes enfants, ça ne se discute pas. C'est une exigence de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Ne se discute pas. Non, il n'y a pas que oui, il m'avait fait ça et parce que non. Jésus a dit je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Ça ne se discute pas. Il faut obéir. Amen. Amen. Prie pour ton frère. Alléluia. Ça ne se discute pas. Amen. Prie pour tes frères qui sont ailleurs. Ça ne se discute pas. Il y a certaines choses qu'on ne discute pas, on ne raisonne pas là-dessus. Vous voyez? Alors, si vous voulez raisonner là-dessus et que vous voulez donner des raisonnements bizarres, vous devenez automatiquement un rebelle contre Dieu. Et c'est ça. C'est ça, c'est comme ça, on devient parfois rebelle contre Dieu sans le savoir. Parce que on a refusé d'obéir à ça. Toi, tu ne vois que toi-même. Mais tu ne vois pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Un jour, il y a un papa qui a dit quelque chose. Et ça m'a plu. Ce sont ces enfants qui l'ont envoyé vers moi, qui m'ont envoyé vers lui. Et le papa a dit, mais c'est bien. Mais va leur dire,
si je ne les avais pas mis au monde, est-ce qu'ils seront ce qu'ils sont? Mais ça a été une propre leçon pour moi-même. Hein? Mais si Dieu n'avait pas envoyé Jésus-Christ, son Fils, dans le monde, mais est-ce que nous serons ici aujourd'hui? Mais le diable allait faire de nous ce que nous voulons. Maintenant, si tu as des difficultés pour obéir à la parole de Dieu, ça c'est autre chose. Si tu as des difficultés pour obéir à sa parole, dis-le lui. Dis Seigneur, j'ai des difficultés à obéir à ta parole ici. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une honte, mais c'est une force. Et si tu lui dis ça sincèrement, il va t'aider. C'est sans prix et sans argent. Aucun intellectuel ne peut discuter avec lui. C'est prendre la route de l'enfer. Aucun théologien ne peut discuter avec lui. C'est prendre la route de l'enfer. Aucun religieux, aucun homme, quel que soit son rang social, qu'il soit président, qu'il soit roi, qu'il soit ministre, non, on ne discute pas avec lui. C'est sa parole, un point, un trait. Et tu dois obéir à sa parole. C'est pourquoi lui-même a dit, il a précisé dans sa parole, je résiste aux orgueilleux. Je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux humbles. Alléluia. Ne prenez pas le risque de résister à Dieu sous prétexte que vous avez des priorités, non. C'est très grave. Où tu crois, où tu ne crois pas, il n'y a pas un lieu entre croire et non, c'est pas possible. Où tu crois, où tu ne crois pas. Alléluia. Et c'est comme ça. Et dans notre texte de ce jour, dans Genèse chapitre 21 à 14, nous remarquons quelque chose de formidable. Alléluia. Nous remarquons quelque chose de formidable. Nous remarquons que Dieu est en train de veiller sur sa parole. Mais il ne veille pas sur l'ami, mais il est en train de recadrer son meilleur ami. Celui à qui même il a déclaré que tu es mon ami, Dieu l'a recadré par rapport à sa parole. Pourquoi? Parce qu'il veille sur cette parole. Aussi vrai que Dieu veille sur cette parole, il veille sur toi. Il veille sur ta maison. Il veille sur ton travail. Il veille afin que la honte ne soit pas pour toi. Il veille sur tes études. Il veille à ce que tu ne sois pas la queue, mais la tête. Alléluia. Et ça, pourquoi il veille là-dessus? C'est sa promesse pour toi. C'est la promesse de Dieu pour nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vous garde comme la prunelle de mon œil. Amen. Si vous pouvez voir la grâce que Dieu a pour vous ce matin, vous allez, si vous pouvez comprendre cela, vous-même, vous allez lui dire que, mais vous ne l'adorez pas suffisamment. C'est comme ça. Dieu est Dieu, il tient sa parole. Et je l'ai toujours répété ici, il tient sa parole. Et si tu es dans sa parole, il te tient. Et il tient tout ce qui est dans ton cœur. Il tient tout ce que ton cœur. Alléluia. Il tient tout ce que ton cœur désire. Et il prend soin de ça. Amen. Soyez bénis. Donc, dans notre texte de ce jour, Genèse 21, 1 à 14, nous lisons « L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » Amen. Ma prière ce matin est que l'Éternel se souvienne de ses promesses envers vous. Amen. Et le verset 2 dit, Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse.
au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Vous voyez, Dieu fait chaque chose en son temps et en sa saison. Dieu, son programme n'est pas basé sur votre temps. Ses promesses ne sont pas basées sur votre temps. Mais tout ça est basé sur son temps à lui. Et c'est toi et moi qui avions le devoir d'attendre son temps. D'où la patience. La patience est une vertu. Amen. Et au verset 3, la parole nous dit que Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera tes enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Qu'est-ce que c'est? Un paradoxe. Un paradoxe. La science, la nature, tout prouve que Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant à Abraham. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et c'est pourquoi tous les élus de Dieu sont un paradoxe. Vous êtes des paradoxes. Chaque enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit est un paradoxe. Et qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit au verset 8, l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Alléluia. Mes amis, Dieu a fait en sorte que nous connaissions des gens qui ne nous aiment pas. Même s'ils sont chrétiens, même s'ils se disent chrétiens. On ne peut jamais se moquer du paradoxe et vivre tranquille. Vous êtes un paradoxe de Dieu. Et les gens ne peuvent pas se moquer de vous ou rire de vous. Et Dieu va croiser les bras. Non. Et Sarah a vu cela. Et immédiatement, elle a agi. Au verset 10. Et elle dit à Abraham, casse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Maintenant, vous et moi, et moi-même, c'est pourquoi j'ai dit vous et moi, maintenant, vous allez dire que cette demande est cruelle. Vous voyez ce que Sarah demande à Abraham?
chasse cette femme avec son enfant. Et la demande est cruelle. Et vous aviez raison de trouver que cette demande est cruelle. Cependant, il faut noter que cette demande vient du paradoxe de Dieu. Cette demande ne vient pas de n'importe quelle femme. Cette demande vient de la part de la femme qui est un paradoxe. Vous voyez? Et qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que vous demanderez à mon Père, il le fera. Alléluia. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus a dit à ses apôtres, tout ce que vous demanderez à mon Père, il le fera. Pouvez-vous imaginer pouvez-vous voir, pas imaginer, pouvez-vous voir, constater que nous sommes les enfants gâtés de Dieu? Alléluia. Pourvu que nous restions dans la parole, nous sommes les enfants gâtés de Dieu. Et au verset 11, la parole de Dieu nous dit, cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais c'est normal. Cet enfant est déjà attaché au cœur d'Abraham, qui est l'ami de Dieu. Amen. Vous voyez, il n'y a que la parole de Dieu qui compte. Mais cette parole, cette demande de Sarah l'a mis mal à l'aise. Mais comment on peut parler comme ça? Mais tu es une femme cruelle. Et cependant, sa demande, alléluia, n'est pas cruelle pour Dieu. Ce que nous jugeons là, ce n'est pas le jugement de Dieu. Amen. Et Sarah a demandé ça. Mais au verset 12, lisez attentivement. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. Accorde, alléluia, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de sa servante. Vous voyez, ce que nous jugeons cruel, Dieu dit à Abraham, non, ne te fâche pas pour cette demande. À cause de l'enfant et de sa mère. Parce que à un moment donné, les deux étaient attachés au cœur d'Abraham. Et Abraham ne voulait pas les perdre. C'est bien. Mais, patriarche Abraham, c'est la parole de Dieu, c'est le programme de Dieu qui compte. Il dit, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira la postérité qui te sera propre. Amen. Dieu veille sur sa parole. Mais l'intronisation de Agar et son fils dans la famille n'était pas le programme de Dieu. C'est la ruse du diable. Et Dieu veille au grain. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, tel qu'il est, tel nous devons être. Nous ne serons pas mélangés dans notre perfection, rien du monde.
Rien des dénominations ne sera mélangé à nous, dans notre tête et dans notre cœur. C'est rien que la parole de Dieu. Parce que Dieu veille au grain. Parce que nous sommes des paradoxes de Dieu. Et Dieu déclare que je ne partagerai ma gloire avec personne. Donc, l'intronisation de Agar et son fils dans la famille d'Abraham n'était pas dans le plan de Dieu. C'était une ruse du diable. Le diable a tout fait pour que Abraham quitte le camp. Et il est allé en Égypte. Mais c'est là-bas qu'il a eu, quand le roi lui a donné Agar. Tout ça là, c'était le faux plan de Dieu. Et il est revenu dans la terre promise avec Agar. Et Sarah, ayant une foi limitée, a dit, je ne peux plus enfanter. Donc, peut-être que ce que Dieu voulait dire, c'est que Agar enfante un enfant et que je porte cet enfant sur mes genoux. Ce n'est pas vrai. Si eux, ils sont limités, mais Dieu n'est pas limité. C'est pourquoi la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a son plan. Et quel que soit le temps que prendra ce plan, quels que soient ceux qui vont s'y opposer, ce plan se réalisera forcément sur vous. Parce que vous êtes un paradoxe de Dieu. Vous voyez, ils ont mal, Agar et Sarah avaient mal compris Dieu. Et Abraham était content. Lui, c'était le plaisir. Mais tout ça était faux. La parole de Dieu reste et demeure. C'est d'Agar, c'est de Sarah que tu auras cet enfant. Amen. Dieu veille sur sa parole. Vous voyez, Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. On ne peut jamais dissocier la parole de Dieu et Dieu. C'est la même personne. Bien que des intellectuels, les philosophes, les théologiens, les grands hommes de ce monde ont essayé plusieurs fois de défaire la chose, de modifier la chose, mais la principale raison reste. Frère Branham a dit, ils ont changé le Notre Père là plusieurs fois, mais l'essentiel est resté. Et l'essentiel était dedans, où? Dès le commencement, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Ça, on ne peut pas changer cela. Il s'agit du Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Ça, on ne peut pas modifier ça. Ils peuvent changer la Bible, changer des choses, mais le principe fondamental qui se trouve dans la Bible, le salut est gratuit, ils ne peuvent pas le changer. Parce que Dieu surveille sa parole. Mes amis, la meilleure façon d'être agréable à Dieu, c'est de rester et de demeurer dans sa parole. Voilà ce que les pasteurs devaient faire dans les assemblées. Ils devaient veiller à recadrer les fidèles à tout moment, quel que soit le nombre de dîmes qu'ils payent. Ils devaient veiller à les recadrer à tout moment, qu'ils restent dans la parole de Dieu. Voilà le devoir du bon pasteur. Et Jésus-Christ est le bon pasteur.
Toujours rappeler aux fidèles que vous devez rester dans la parole. Ce n'est pas de donner une prédication que pour leur dire que Dieu va comprendre. Dieu va comprendre quoi? Dieu ne comprend rien. Il ne comprend que ce qui est dans sa parole. Et la Bible dit que sa parole est parfaite. Les intellectuels perdent leur temps. Les théologiens perdent leur temps. Beaucoup de pasteurs perdent leur temps. Il s'agit de sa parole. Et Frère Branham a dit, lorsque vous leur parlez, alléluia, ils sont là à dire, alléluia. Le diacre, tu lui parles, Le pasteur, tu lui parles, L'intellectuel, tu lui parles, Le théologien, tu lui parles, Ils ne veulent rien comprendre. Mais, venons un peu dans les animaux. Quel est l'animal qui dit L'âne. C'est l'âne. L'homme est devenu une espèce d'animal têtu. Voilà, c'est dommage. Dieu nous a créés obéissants et nous sommes devenus têtus. Frère Branham dit, quel que soit ce que tu leur diras, tu leur montres dans la Bible, ils ne veulent rien comprendre. Voyez la bonté de Dieu dans sa parole. Au verset 13, Dieu dit, la parole dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Alléluia. Dieu est bon. Parce que la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il sait ce qui a attrapé le cœur, ce qui a saisi le cœur d'Abraham. Il connaît l'objectif de sa tristesse. Et Dieu dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Mes amis, Dieu vous aime, Dieu nous aime, au point où parfois, pour la paix du cœur, il exauce certaines de nos prières qui ne font pas partie de son plan. Dieu dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Vous pouvez remarquer la bonté de Dieu. Dieu est toujours bon. Il est toujours bon pour tous ceux qui ont décidé d'obéir à sa parole. Il est toujours bon. Il est toujours bon. Et au verset 14, là, ça m'a plu. Abraham n'a pas raisonné. Il ne s'est plus fâché parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. C'était la vie pour cette Agar et la vie pour cet enfant. Alléluia. Et au verset 14, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Alléluia. Remarquez, Abraham n'a rien dit.
à Agar, né à l'enfant. Mais, ayant confiance en Dieu, il sait que cela se passera bien avec eux. Alléluia. Parce que Dieu, il accomplit toujours ce qu'il déclare. Amen. Donc, il les avait renvoyés avec une certaine confiance, une certaine assurance. Une assurance bénie. Alléluia. Vous voyez, avez-vous remarqué que le patriarche a obéi tout de suite? L'ami de Dieu a obéi point par point à ce que Dieu a dit. N'est pas ami de Dieu qui veut. Alléluia. Mais est ami de Dieu qui veut obéir à la parole de Dieu. Parce que, si vous remarquez, Abraham n'a pas traîné. Il a obéi tout de suite. Il a obéi tout de suite à Dieu. Abraham n'est pas resté rebelle à Dieu pendant quelque temps. Non. Il a obéi tout de suite. Si ce sont les croyants ou les soi-disant croyants d'aujourd'hui, ils vont même dire que Dieu ne peut pas parler comme ça. Ah, Dieu a parlé comme ça. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de la même façon que le premier croyant lui avait obéi, de la même façon, le croyant aujourd'hui devrait lui obéir. Et dans le psaume 135, 5 à 7, la parole de Dieu nous dit, « Je sais que l'Éternel est grand. » Amen. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Et c'est ce que nous devons savoir et garder, pas dans notre tête, mais dans notre cœur. Je sais que l'Éternel est grand. Mon ami, tu dois le savoir. Tu dois le savoir et tu dois trembler. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tout. J'ai l'habitude de dire souvent dans les conventions, mais comment votre petite tête là, que Dieu a fabriqué lui-même, mais comment une intelligence dans ça, va vouloir être au-dessus de sa parole? En fait, c'est être ignorant. C'est Dieu qui a fabriqué notre tête là. Et nous voulons raisonner pour lui apprendre ce qu'il va faire. Mes amis, et au-delà de notre ignorance, excusez-moi le mot, c'est être bête. C'est être bête. Vous voyez, et dans Ésaïe 46, 9 à 10, la parole de Dieu dit, « Toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. » Je m'arrête là pour constater quelque chose. Au lieu que les croyants d'aujourd'hui s'arrêtent là pour dire que c'est vrai, alléluia, c'est en ce moment qu'il dit oui mais
Oui, mais le théologien dit, je pense que les temps ont changé, le monde a évolué, aujourd'hui ce n'est plus comme ça, donc on doit faire ça. Mais la parole de Dieu, le monde peut changer, la parole de Dieu ne change pas. Un jour au ministère, j'ai dit aux gens, les gens discutaient à propos de Deutéronome 22:5, je crois, où l'homme, le passage dit que l'homme ne portera pas l'habit de la femme ne portera pas l'habit d'homme. Deutéronome 22, voilà. Mais je suis arrivé. Bon, vous savez, ils m'ont posé la question d'une façon ironique. Lorsque les gens là, ils trouvent une occasion, ils veulent seulement se moquer de vous. Et ils disent, mais pasteur, qu'est-ce que tu penses? J'ai regardé autour de moi, j'ai trouvé une jeune fille qui avait fait un programme pour se marier. Il a dit, jeune mariée, après que tu vas te marier, après que tu seras marié, il faut porter pantalon dans ton foyer. Et on va voir si ton mari va t'applaudir. Et quand tu seras rentré dans ta maison, que ton mari prenne ta jupe et porte et sorte. Et les gens ont commencé par rire. Amen. Ils ont commencé. Et quelqu'un a dit, même si de jour elle se marie, non seulement qu'elle va mettre les pagnes, mais elle va encore porter voile. Je dis très bien. Je dis mes amis, écoutez-moi bien. Qui ne sait pas aujourd'hui, mais la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit qu'un homme ne porte pas un habit de femme et qu'une femme ne porte pas un habit d'homme. Je dis aujourd'hui, dans notre société, qui ne sait pas aujourd'hui que le pantalon est l'habit d'homme? Je dis, vous discutez parce que vous ne voulez pas croire. Qui ne sait pas que le pain, les voiles, ce ne sont pas des vêtements de femmes. Oui, le pain, le voile, ce sont les vêtements de femmes. Et ils ont dit, le pasteur a tranché. C'est vrai. Je dis, femme, après ton mariage, si tu portes pantalon, c'est même ta belle famille qui viendra voir ton mari pour dire, mais qu'est-ce que tu nous as amené? Et les gens ont commencé par rire. Je dis, mais c'est la logique. Et le monde aujourd'hui n'aime pas la logique de la parole. Et quelqu'un a dit, non, c'est parce que il a été, on le connaît, il a été dans l'école d'Abraham. Vous savez, ils ne peuvent pas dire Branham. Il dit Abraham. Je dis, là encore, tu mens. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et on ne raisonne pas par rapport à la vérité. Non. Par rapport à la vérité, on croit. Point barre. C'est ça. Il faut que nous nous ressaisissions. Éphésiens 3 est clair. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tel qu'il est, tel nous devons être. Nous devions avoir l'amour les uns pour les autres.
jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire jusqu'au point où Dieu a aimé son Fils Jésus-Christ qui est allé à la croix pour nous. Amen. Et la parole continue. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Ou pensons. Je pense avoir ça. Alléluia. Dieu l'a écrit. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Dans l'Église, la gloire revient à Dieu et à Dieu lui seul. Et lorsque vous aurez fait ça, et que le pasteur dira Amen, alors Dieu bénit le pasteur. Dieu bénit le pasteur selon ce qui est dans son cœur. Est-ce qu'il prêche pour sa propre gloire? Alléluia. Dieu lit dans les cœurs. Ou est-ce qu'il prêche pour ma propre gloire? Pasteur, à toi de choisir. Est-ce qu'il prêche pour que les gens le craignent? Ou bien est-ce qu'il prêche pour qu'ils me craignent? Au pasteur de choisir. Lorsque le pasteur choisira ce qui est convenable à la parole de Dieu, alors Dieu prononce les bénédictions sur lui. On ne fait aucun ministère pour sa propre gloire. On ne prie pas à quelqu'un pour sa propre gloire. C'est pourquoi, à la fin de la prière, on dit, je le demande au nom de Jésus-Christ. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et Dieu prendra soin de tout ce qui vous appartient. Moi, je l'ai compris il y a des années. Vous croyez que c'est à cause de vos beaux yeux que je prie pour vous? Non! Je prie pour vous et tous ceux qui sont au loin, afin que le Seigneur sache quel poids j'ai sur mon cœur. Parce que, aussi vrai que je prends soin de vous dans les prières, aussi vrai que je prends soin de ceux qui sont au loin et que je demande à Dieu de les protéger, de les garder. Alléluia. Sans prier pour moi-même, Dieu prend soin de moi-même et de tout ce qui m'appartient. Frère Branham a dit, faites votre part. Et j'ai fait ma part. Et je continuerai toujours à faire ma part. Afin que Dieu fasse sa part me concernant. Alléluia. Je termine en disant ceci. Mes amis, vous avez tout à gagner en restant et en demeurant dans la parole de Dieu. Et vous avez tout à perdre en restant rebelle de Dieu. C'est à vous de choisir. J'ai reçu, quelqu'un m'a appelé depuis, je ne sais pas, je crois que c'est depuis la Belgique pour dire, mais tu es trop tranchant. Je dis, gloire à Dieu parce que tu le dis. Gloire à Dieu parce que tu l'as constaté. Et c'est ce que je veux être. Par rapport à la parole de Dieu, je ne fais pas concession. Je dis la vérité. Et je le répète, vous avez
tout à gagner en vous rangeant du côté de Jésus-Christ. Vous avez tout à perdre en restant rebelle. Que tu sois président, que tu sois directeur en théologie ou je ne sais quoi, que tu sois grand pasteur avec 10 000 personnes ou un stade de paix, Dieu va te combattre. Si tu sors de sa parole, il va te combattre. Ma prière est que Dieu ne te combatte pas. Ma prière est que Dieu ne nous combatte pas, mais que nous lui restons agréables. C'est pourquoi Jean 1, verset 20 à 26 nous dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Je répète, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. J'ai assisté dans des conventions des pasteurs qui disent, non, Dieu n'aime pas ça, je ne peux pas accepter ça. Dehors! Cher pasteur, c'est une erreur. Jésus-Christ n'a jamais mis dehors un disciple. C'est lui-même qui se met dehors. Alléluia. Et ce jour-là, Judas est sorti. Lisez bien votre Bible. Jésus a dit, fais bien ce que tu as fait. Alléluia. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est dommage. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, alléluia, qui aura persévéré, qui aura persévéré, qui aura persévéré. Les croyants d'aujourd'hui n'aiment pas persévérer. Qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Alléluia. Se mettant à l'œuvre. C'est pourquoi Frère Branham a dit que nous avons quelque chose à faire. Se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il ne s'agit même plus le salut de votre âme. Il s'agit de votre travail. Celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux
sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Mes amis, il n'y a pas de commentaire. Vous connaissez tous la vérité. Le seul problème, c'est que, alléluia, Frère Branham a dit, le seul problème aujourd'hui, c'est que les gens ont peur d'avancer. Ils ont peur d'avancer dans la parole. Ils connaissent la vérité, mais ils ont peur. Parce que Satan leur dit, attention, les gens vont dire que tu es rétrograde. Les gens vont dire que tu n'es pas à la mode. Les gens vont dire que, Mais, quel que soit ce que les gens diront, ce sont eux qui sont allés à la croix pour toi. C'est là où il faut réfléchir. Réfléchis, mon ami. Réfléchis et cherche à ressembler à celui qui est allé à la croix pour toi. Prions. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ce jour et nous te demandons pardon. Nous te demandons de pardonner tous nos péchés et tous nos manquements à ta parole. Veuille nous aider dans notre perfection. Amen. Afin que nous te soyons agréables. Amen. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Si tu rentrais en jugement avec nous, Seigneur, ce sera juste, car tu es juste. Mais nous ne pouvons pas supporter ton jugement. C'est pourquoi nous demandons maintenant et humblement, avec un cœur penché vers ta parole, nous demandons ta miséricorde. Rien que ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde, car ta miséricorde ne demande à rien. C'est gratuit. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde ta miséricorde à chaque frère, à chaque sœur, aussi tous ceux-là qui sont au loin, qui sont dans le monde et qui cherchent le salut de leur âme. Accorde ta miséricorde à ce pays. Accorde ta miséricorde à notre pays, à notre village. Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, accepte-nous comme nous sommes. Fais en sorte que nous soyons à l'image de ta gloire. Amen. Bénis-nous, sanctifie-nous, fortifie-nous. Remplis-nous du Saint-Esprit pour la gloire de ton nom. Père, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix, allez dans la paix du Christ.